France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte. Nous avons rendez-vous comme tous les mois avec l'équipe aujourd'hui du Bondy Blog, représenté par Alban Elkaïm. Bonjour Alban. Bonjour. Comme tous les mois, évidemment, nous allons vous rappeler ce qu'est le Bondy Blog, ce qu'est la rubrique Les Bâtisseurs, car nous allons accueillir un bâtisseur. Et c'est toujours une personnalité passionnante, un parcours passionnant, une activité passionnante. Un truc à découvrir vraiment très très particulier aujourd'hui. Oui, j'ai dit un truc. Oui, j'ai dit un truc. Un être à découvrir, un personnage à découvrir, mais aussi une activité tout à fait originale. Bon, alors Alban Elkaïm, vous allez mener cette interview, bien sûr. Je vous accompagnerai comme d'habitude. Alban, on va rappeler quand même ce qu'est le Bondy Blog pour les auditeurs qui nous rejoignent à 12h10 aujourd'hui pour la première fois. Alors le Bondy Blog, c'est un média où l'on traite du quotidien des quartiers populaires. On donne la parole à ceux qui vivent dans ces quartiers, à ceux que l'on entend peu ou pas du tout. Chaque mois, on vient ici raconter celles et ceux qui tentent de faire bouger les choses dans ces quartiers, ceux que nous appelons les bâtisseurs. Les bâtisseurs, oui, c'est ça. Donc, qui sont éducateurs, entrepreneurs, sportifs, artistes, et tous dans leur domaine de compétences s'activent, innovent, apportent pour leur quartier. Ils bâtissent les quartiers de demain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment le Bondy Blog, on l'a tous, hein, si on a Internet, évidemment aujourd'hui Internet ou j'espère que tout le monde l'a. Le Bondy Blog, on le lit, mais on le lit gratuitement. Et pour faire vivre cette équipe, cette volonté d'informer ce qui se passe dans nos quartiers, il y a à un moment donné, on a lancé une campagne de financement participatif, pour continuer à faire notre travail et même à s'améliorer. On a lancé une campagne de financement participatif sur le site Hello Asso. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour et à participer à hauteur de vos moyens. Alors Hello Asso, c'est comme en anglais, Hello H-E-2-L-O, et plus loin Asso comme association, A-2-S-O. Effectivement, n'hésitez pas, car grâce à vous et grâce à votre fidélité au Bondy Blog, vous continuerez à nous informer. Alors Alban, ce mois-ci, nous recevons comme chaque mois un bâtisseur et vous allez nous le présenter et puis après on l'interrogera bien sûr. Eh bien ce mois-ci nous recevons Mohamed Koussa qui est champion du monde de lecture rapide. Figurez-vous qu'en décembre dernier il a lu un livre de 400 pages en 1h25. Quand moi je mets 2 jours. Non, 2 semaines. Pourtant, attendez, il y a 4 ans encore, Mohamed était un lecteur lent qui était passé maître dans l'art de la procrastination, comme il le dit lui-même avec humour. Et maintenant, il est professeur dans un lycée de Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, où il essaye de transmettre à ses élèves certaines des techniques qui lui ont permis d'accomplir ses exploits de lecture. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Laurent Petit-Guillaume, pardon. C'est la première fois que je fais de la radio, il faut me pardonner. Vous êtes ému ? Déjà par la mort de Jacques Higelin. C'est bien. Auteur, compositeur, chanteur français que j'apprécie énormément la musique française. Et ça fait toujours mal de perdre quelqu'un dans... On a plein de souvenirs avec ce genre d'artistes et des chansons qui nous ont marqués. Et particulièrement quand on a écouté et été élevé aux émissions avec Laurent Petit-Guillaume depuis des années. C'est vrai, tout à l'heure. Zigo Machine, Zigo Musique. Bon, effectivement, j'ai bercé votre jeunesse, votre adolescence. Et ça me fait très plaisir que ma première radio se fasse avec vous, là, franchement. Et de la même manière, si je peux me permettre, ça me fait extrêmement plaisir que ce soit le Bondy Blog qui ait fait le premier article papier sur moi, parce que j'ai le 93 dans le cœur, j'y suis né, j'y enseigne et j'y ai étudié aussi. Justement, on va y venir. On va y venir dans un instant. Vous savez quoi, on va y venir dans un instant, on va développer, bien sûr, on va savoir un petit peu d'où vous venez, quel est votre parcours pour en arriver à cette passion que vous avez pour la lecture et notamment la lecture rapide. On va expliquer ce qu'est la lecture rapide. Ça peut servir à tout le monde. Et puis surtout, comment vous l'utilisez aujourd'hui pour rendre service aux autres, parce que c'est votre but dans la vie. On va y revenir dans un instant. Avec plaisir. France Bleu Paris. France Bleu. France Bleu Paris, découverte. Découverte aujourd'hui avec l'équipe du Bondy Blog. Un bâtisseur, comme tous les mois, est à l'honneur sur France Bleu Paris Découverte. Ce bâtisseur, il s'appelle Mohamed Koussa. Il est champion du monde de lecture rapide et on va en savoir plus grâce à Alban Elkaïm. Alban. Donc Mohamed, vous êtes professeur au lycée professionnel Denis Papin à La Courneuve. Tout à fait. Vous dites que vous avez choisi délibérément de venir enseigner dans le 93. Pourquoi ? Tout à fait. J'ai choisi, je salue tous mes collègues et il y a le recteur aujourd'hui qui est venu nous passer nous voir et voir l'équipe pédagogique. J'ai choisi de travailler dans le 93 et alors que j'aurais pu même partir à l'étranger ou dans une autre région française parce que j'ai vécu toute ma vie dans un environnement auquel j'ai voulu participer et apporter des réponses et des solutions à plein de problèmes. Donc vous êtes vous-même originaire du 93, moi, c'est ça ? je suis né à Saint-Denis. J'ai grandi à Duny, à côté de La Courneuve.
J'ai été au lycée Jacques Brel. Côté du parc de la Cour. Exactement, parc que je connais très bien, que je fréquente avant tout seul et maintenant avec mes enfants et mon épouse. Ma femme est de Stein. Ouais. Vous êtes du coin, donc il est vrai qu'à la limite, vu votre parcours, vous vous êtes dit autant m'adresser à des gens dont je connais le quotidien. Exactement. C'est aussi pour ça que vous êtes resté dans la région. Oui, exactement. Et je me suis dit, avec le potentiel que j'ai, bon, on peut faire plein de choses, mais que je ne peux pas quitter le 93 avant d'y avoir apporté quelque chose et des solutions. Très bien. Okay. Alors j'ai fait... Donc effectivement, justement, vous parlez de votre potentiel, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez eu des investissements associatifs, des investissements dans la politique, vous avez fait du sport aussi. Exactement. Alors vous avez monté plusieurs associations. J'ai monté plusieurs associations, dont celle dont je suis le plus fier, parce qu'elle est née presque à la même époque que le Bondy Blog, qui est Esprit Vif 93. Et le projet à l'époque, c'était de faire un club de boxe éducative où on contrôlait le travail scolaire des enfants. Et d'ailleurs, le logo, c'était un gant de boxe croisé avec un stylo. C'est-à-dire, ça servait à quoi? Je ne vois pas le rapport entre la boxe et l'éducation. Expliquez-nous. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la boxe, c'est une école. C'est une école de la vie parce qu'il ne s'agit pas simplement de donner des coups de poing. La boxe est un sport qui demande une discipline de fer. Il n'y a aucun champion de boxe qui ne se réveille pas le matin très tôt pour faire son footing, sa musculation, réviser ses gammes, travailler sa technique et sa stratégie. Et donc le rapport avec l'éducation? Et le rapport avec l'éducation, il va tout à fait de pair parce qu'on ne peut pas imaginer un enseignement au hasard. Quand on apprend, c'est des compétences, et quand on inculque des compétences, il y a une façon de le faire. Et cette façon de le faire, elle est en fonction des individus. Et chaque personne apprend différemment. On apprend d'abord à connaître les différents profils des élèves et des enfants. Ensuite, on sait la façon dont on veut les amener à la connaissance et au savoir. Donc c'est une sorte d'entraînement en fait. Entraînement, tout à fait. Ouais. Comment est-ce que vous-même vous en êtes venu à la lecture rapide? Comment vous en êtes arrivé finalement à participer au championnat du monde et en 4 ans à devenir champion du monde? Exactement, bon, ça peut paraître un peu bizarre. Et en quoi ça consiste? Alors je vous explique. Je suis un lecteur extrêmement lent. Tellement lent que quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait une maîtrise d'histoire à la fac de Paris 7, ça a été très compliqué en fait de lire les livres, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les livres d'histoire, ce sont des très gros bouquins avec des messieurs on dirait ils ont 200 ans sur la couverture du bouquin, donc c'est pas attirant. Et en plus c'est écrit en tout petit avec un vocabulaire assez pompeux. Alors pour vous dire la vérité, j'ai dû lire même pas une vingtaine de livres sur 4 ans d'études. Ah oui, d'accord. Maîtrise, maintenant on appelle ça master, mais c'était maîtrise à l'époque. Et j'ai travaillé sur la Malaisie. Donc une vingtaine de bouquins, ce qui est ridicule pour un étudiant. Mais pourquoi? Parce que j'avais des problèmes de concentration, parce que je me suis chronométré une fois en lecture. J'étais à la bibliothèque de Paris 8. Oui. Au passage, endroit extraordinaire, une des plus belles bibliothèques d'Europe, universitaire. J'ai lu 10 pages en 1 heure. Oui, c'est peu ça. C'est très peu, surtout pour un bouquin qui en faisait 500 ou 600. Donc, je n'avais pas le terminer. Et j'ai lu que ces 10 pages-là, finalement, j'ai arrêté. Donc ça, j'imagine qu'il y a plein de gens à qui ça arrive pour des raisons X ou Y. Non, je pense qu'il n'y a que moi. Je pense qu'il n'y a que moi en France. Il n'y a que moi, que les auditeurs sont des gens très bien, qui lisent énormément. Non, mais en revanche, les auditeurs se disent, oui, mais alors c'est quoi la lecture rapide et comment vous êtes arrivé à découvrir cette technique? Alors un jour, j'étais sur Facebook en train de flâner, et puis je reçois une pub. Une pub? Ouais, lisez plus vite, apprenez vos cours, etc. Je me dis, ça marche pas, ce truc-là, c'est pas possible. Je dis, mais c'est vrai que c'est séduisant, parce que si j'arrivais à lire plus vite, au moins je pourrais terminer les livres que j'ai à la maison, avant d'en acheter d'autres. Puis je fais la formation, et là, je me dis, c'est extraordinaire. Ah, vous l'avez fait grâce à Internet, la formation? Alors, la première fois, c'était une formation que j'ai achetée en ligne. C'était des supports PDF. D'accord. Et j'ai eu la bonne idée de tout stocker, en me disant, en éternelle ceinture noire de la procrastination, que je ferais ça quand j'aurais du temps. Et il se trouve que là, il y a Gaston Lagaffe qui sort le film. En bon Gaston Lagaffe que je suis, j'ai supprimé ma boîte mail et tous les PDF que j'avais achetés avec. Ah oui, d'accord. Et ironie du sort, j'ai rencontré le formateur qui a fait ses PDF au championnat du monde de lecture rapide en Chine au mois de décembre. Et d'ailleurs, vous l'avez battu. Il est arrivé 3e. Nicolas Lisiac, pour ne pas le citer, il est arrivé 3e. Allez, on va vous expliquer peut-être plus en détail comment ça fonctionne, cette fameuse lecture rapide. Et ensuite, évidemment, vous nous expliquerez maintenant, vous connaissez très bien cette technique et vous en faites profiter les autres. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant. Ok. 12h, 13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu Paris.
Suite bien évidemment de France Bleu Paris Découverte avec nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes avec l'équipe du Bondi Blog représentée par Alban El-Kaïm. Et puis, comme chaque mois, nous mettons à l'honneur un bâtisseur. C'est une rubrique du Bondi Blog. Aujourd'hui, il s'appelle Mohamed Koussa. Il est champion du monde, champion de France, champion du monde de lecture rapide. On va en savoir beaucoup plus. Alban, à vous de jouer. Alors voilà, il y a des gens qui peuvent se demander, la lecture rapide, comment ça fonctionne, comment c'est possible de lire aussi vite. Je rappelle 400 pages en 1h25. Voilà, moi je fais partie de ces gens. Alors, je vais donner une définition. Oui. Je vais donner une définition de 3 niveaux de la lecture rapide. Alors, il y a la définition classique. C'est le résultat de l'articulation entre les mouvements oculaires et le traitement des informations perçues par le cerveau. Très bien. Alors, un deuxième niveau, pour bien expliquer, c'est lire Oui. correctement avec ses yeux et son cerveau. Mhm. Et la définition que moi j'en donne, c'est lire comme un Jedi ou comme Son Goku. Et pour l'occasion, j'ai revêtu mon t-shirt de Son Goku. Alors, ce sont des références. Évidemment, la guerre des étoiles. Et Exactement. Sangoku, je Et sais plus ce c'est que un manga japonais. Goku, c'est Un manga c'est, japonais. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ah voilà. bah voyez, Et j'ai Tous loupé les ça trentenaires aussi. s'en Et souviennent. voilà, tous les trentenaires Ah et, bah oui, et mais pas les les un peu quadras plus jeunes ou quatre. quarantenaires. Moi, je m'en souviens très bien. Et en fait, ça consiste, la lecture rapide, pour donner des éléments aux auditeurs, à retirer tous les freins qui sont liés aux yeux et surtout les freins mentaux. Les freins pour les yeux, c'est quoi? C'est simplement, quand on lit, on a une tendance qu'on a héritée de l'école, c'est de faire ce qu'on appelle des fixations sur chaque mot. Oui. C'est-à-dire qu'on va fixer chaque mot. Oui. En sachant qu'une fixation, ça prend quelques microsecondes. Oui. Multiplié par je ne sais pas combien, ça se transforme en secondes, en minutes, voire en des heures. Oui. Alors que le cerveau, alors que les yeux peuvent avoir un mouvement sans fixation. Je vous donne un exemple, Oui. très facile. Mhm. J'ai amené un livre avec moi, Tout à fait. Oui, Je vous le vois. donne. Merci. Attends. Voilà. Je le donne. prends, oui. ouvrez une page au hasard. J'ouvre la page au hasard. Alban, s'il vous plaît, il va lire quelques lignes, vous allez regarder ses yeux et regarder le mouvement de ses yeux. Bon, alors c'est pas très radiophotique, mais Alban va témoigner parce que comme ça, on Alors va là, tous je vous comprendre. décris la scène. Il est en train de lire un livre, une page, la page 14, et Alban est en train de le regarder. Allez, on y va. Alban, qu'est-ce que vous remarquez, docteur Alban? Leur science était de nature religieuse. Juste avec les yeux. Ah bon, d'accord. Là, je vois les yeux qui sautent. Exactement. Qui sautent Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fixes, ils des s'arrêtent. mouvements comme ça, tac, tac, tac. Est-ce que c'est un mouvement rectiligne? Non, non, Ok. ça fait. C'est pas un mouvement rectiligne. Alors pour pouvoir enlever ces fixations, il faut utiliser un outil. Et j'ai ramené un sabre laser que je vais donner pour lire. Et là, Et donc ça, c'est le fameux guide visuel. il faut juste suivre le guide, la ligne, on met ça Oui. sous la ligne, on Oui, suit, oui, oui. l'œil suit ça, Oui, et en même temps vous lisez oui. la ligne. D'accord. Avec ce Allez-y. petit instrument, ça ressemble à un petit stylo, mais sans C'est embout, un évidemment. sabre laser que Ok. j'ai hérité de mon maître. Alors je lis en faisant. Alors je ne dis rien, hein, je fais que lire avec le Que petit lire, truc. et vous déplacez le guide visuel sous la ligne, et vos yeux lisent en même temps. Et Effectivement, c'est vrai que les yeux font plus de saccades en fait. Enfin, font plus les Exactement. mêmes, les mêmes exactement. saccades Et ça, à c'est gauche, à droite. une des premières méthodes qu'on utilise. D'accord. Bon, concrètement, ça, en Concrètement. fait, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que on dit qu'en moyenne, les gens lisent entre 200 et 400 mots minute. À quel point c'est possible d'augmenter sa vitesse de lecture avec cet ensemble de techniques? Alors, ce qui est possible de le faire, c'est déjà de s'échauffer. On sait très bien que dans la discipline sportive, on s'échauffe avant Oui. de faire une tâche. C'est la même chose pour la lecture. Parce qu'on passe directement d'une activité à la lecture, mais le cerveau, il a besoin de se concentrer. Pour lui donner à se concentrer, on va s'échauffer. Comment on s'échauffe? On va lire très vite, Oui. quitte à ne pas comprendre, et après, à lire un peu moins vite ce qu'on a envie de lire. D'accord. Rien que ça, déjà, c'est une technique de lecture rapide. D'accord. Et pour lire, c'est-à-dire La lire technique avec du lièvre en athlétisme, en fait, c'est la même chose. D'accord. Ouais. Et pour lire en comprenant ce qu'on lit, à quel point on peut augmenter? C'est-à-dire, par exemple, j'en sais rien, moi j'ai envie de lire, il y a un livre très important là qui me tient à cœur que j'ai envie de lire, Oui. mais j'ai absolument pas le temps de le faire. Est-ce Bien que je pourrais, moi, le lire en 2, 3, 4 heures, s'il fait 400 pages par exemple? 400 sûr, pages, bon, bien sûr. quand on est bien entraîné, 400 pages, ça se lit, hein. Ça dépend. Moi, j'ai lu en fait le livre 2 fois en 1h25. D'accord, ok. Et en anglais. Alors que je ne suis pas un anglophone hors pair, même si j'étais à Birmingham pour me préparer, j'ai essayé de m'imprégner. Donc vraiment, on augmente. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on arrive quand même à avoir un gain grâce à cette technique. J'ai compris qu'on pouvait effectivement trouver des enseignements sur Internet, mais Oui. aussi il y a des cours Bien maintenant. sûr, Il y a bien sûr. vous qui formez certains. Oui. On arrive au bout de combien de temps on arrive vraiment à augmenter sa vitesse de lecture? Alors normalement, à la fin d'une formation d'une journée D'une journée? comme nous on fait à la MK Academy, D'accord. c'est possible de le faire à la fin de la journée parce que quand on comprend le principe, ça nous permet déjà de voir nos erreurs. Bon,
Rien que la technique du guide visuel, là, Oui, tout à elle fait. permet de doubler la lecture. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai au moins compris que ça pouvait servir à cela. Maintenant, on va voir comment vous l'adaptez. Qu'est-ce que ça peut apporter, cette méthode globale à l'éducation? C'est votre rôle, Mohamed. On en Oui. parle dans un instant. Ok. France Bleu Paris. France Bleu Paris, découverte. Découverte aujourd'hui de la lecture rapide. Ça y est, on a compris à peu près le principe, à peu près. Mais encore une fois, si vous avez envie de lire vite, et il y a des méthodes, et ça s'apprend. Mohamed Koussaï, champion du monde, oui, de lecture rapide. Il y a eu des championnats du monde, ou en Chine, je crois. En Chine, à Shenzhen, Et vous êtes champion du monde depuis quand? depuis décembre 2017. C'est la première fois qu'un Français est champion du monde? Oui, il y a eu Yes. un Français qui était 3e l'année dernière, Ouais. et c'est lui qui m'a transmis un peu cette fibre et qui m'a permis de participer en fait. Il est dans la rubrique Les bâtisseurs du Bondi Blog, représenté aujourd'hui par Alban. Alban continue donc à s'intéresser à cette lecture rapide qui peut servir à l'éducation. Dans le domaine de l'éducation. domaine de l'éducation. Donc voilà. Donc apparemment, cette technique-là, ce que tu nous expliques, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour la maîtriser et que n'importe qui peut la maîtriser. Donc dans ce cas, toi, ce que tu fais, c'est que à tes élèves en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, tu essayes de leur transmettre au moins en partie ces techniques-là. Qu'est-ce que ça peut apporter dans l'éducation, la lecture rapide? On connaît toute l'importance que le livre revêt dans l'éducation. Tout le monde aimerait que ses enfants lisent des livres au lieu de passer son temps sur des smartphones ou devant l'ordinateur. Et ce que ça peut apporter, déjà une confiance en soi. Et Dieu sait que les gens, quand ils vont lire, quand on voit déjà l'épaisseur d'un certain livre, ou quand un professeur nous donne un devoir, on se dit, bon, il faut que je le lise, c'est une contrainte. Mais quand on connaît ces techniques-là, déjà, ça nous rassure. Et quand moi, maintenant, mes élèves, quand j'essaie de leur transmettre ce que moi, j'ai réussi à faire, parce que quand ça passe par quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est plus simple. Alors, la première fois, je disais aux élèves, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Je me suis dit, mais si je fais que leur dire ça, ils vont pas comprendre. Je me rappelle que tu me racontais une scène qui était assez surréaliste, où tu me disais que tu faisais pratiquer des techniques de concentration à tes élèves et que les gens, quand ils passaient devant la classe, Alors, c'est très simple. Le premier cours avec moi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous venez faire à l'école? Comme en formation, mkacademy.net, premier module, qu'est-ce que vous venez faire ici? Définition d'un objectif qu'on écrit, qu'on plie dans un papier, qu'on met dans une boîte et qu'on ouvrira en juin. Deuxième chose, c'est, bon, maintenant, vous allez tous me réciter par cœur comment vous avez appris à vous concentrer. Puis là, tout le monde, normalement, vous êtes des ceintures noires de concentration, puisque vous êtes à l'école depuis 15 ans et qu'on vous demande constamment de vous concentrer. Ils disent, mais monsieur, on ne sait pas faire ça. Bien sûr. Alors, cours de concentration. Comme ça, quand je vais vous demander de le faire, vous ne pourrez pas me dire, on ne sait pas. Et ça ressemble à quoi un cours de concentration? Vous avez 20 gars, parce que j'ai principalement que des garçons. Alors, qu'est-ce que font les filles? En fait, Elles sont plus c'est un intelligentes, à lycée mon avis. professionnel. Elles n'ont pas besoin de cours de concentration parce qu'elles sont déjà très concentrées. Et c'est principalement de la respiration. Ah oui, Et d'accord. on utilise une technique qui est assez connue, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui a été développée par un médecin canadien, le docteur David Auer, et qui est une technique basée sur la respiration qui permet en fait de faire descendre le niveau de stress, parce que le meilleur ennemi de l'apprentissage, c'est le stress. Donc, les parents, s'il vous plaît, quand vous faites faire vos devoirs à vos enfants, ne les stressez pas. Les professeurs, s'il vous plaît, quand vous donnez un travail à faire à vos élèves, ne les stressez pas. Donc, cours de cohérence cardiaque Premier cours, en pleine cours classe. de cohérence cardiaque. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Aussi bien en formation pour les ateliers de lecture rapide, que je donne une fois par mois, que pour mes élèves du lycée. Est-ce qu'en dehors de ce lycée professionnel, vous donnez des cours hors lycée professionnel, est-ce qu'il y a des ateliers justement? Alors, vous en j'ai parliez monté un centre de formation. Ah, très bien, ça se trouve où? Alors, c'est informel, c'est mon activité que je D'accord. fais en parallèle. On peut Donc, vous joindre facilement? Oui, c'est le site internet, c'est mkacademy.net. Et là, on va sortir bientôt une formation en ligne parce qu'on a eu des demandes de Dubaï. J'ai été interviewé en fait en Chine. En Chine, il faut savoir que j'étais le Zlatan de la lecture rapide. Non, mais c'est sérieux. Les gens prenaient des photos avec moi. Ils demandaient à leurs enfants de se mettre à côté de moi. Et l'organisation, c'était digne des Jeux Olympiques. Vraiment, c'était impressionnant. Bon, on l'a compris évidemment, quand on a des enfants, on a envie qu'ils travaillent bien, qu'ils apprennent vite et qu'ils Exact. relisent et qu'ils lisent. Et avec plaisir surtout. C'est le plaisir qui est important. Avec plaisir, bien Ouais, évidemment. Tout à fait. Donc, encore une fois, MK Academy, il y a, voilà. j'imagine, beaucoup de gens qui professent, qui donnent des cours de lecture rapide. Bien sûr. On le trouve évidemment sur Internet. Vous savez, ce que vous avez appris finalement, votre façon d'aborder les choses, elle vous a été vous-même transmise par, j'imagine, un cursus scolaire. Bien sûr. Et je me demande si quelqu'un pourrait pas témoigner. Bonjour madame. Bonjour.
Vous êtes que madame Madame Marchand. Madame Marchand. Voilà, c'est une surprise Alors, qu'on fait à Madame Mohamed. Marchand. Madame Marchand, vous avez été professeur de Mohamed Non, Coussa. j'étais la maîtresse d'école. Ah, la maîtresse d'école. de en CE2. En CE2. Madame D'accord. Marchand. Et je suis très, très, très fière de lui, hein, et très contente du chemin qu'il a Merci. suivi. Merci. Et j'ai écouté... C'est grâce à vous. Pas tout à fait. Ouais, hein. mais au moins en bonne partie. Bon, j'ai essayé de vous faire aimer les apprentissages. Et notamment Et la aimer lecture apprendre. Et notamment la lecture, madame Aussi, oui. D'accord. Oui. La Ouais. poésie aussi. La poésie, ouais. Hein, les mots qui chantent. Exactement, exactement. Ouais. Bon, bah écoutez, ça a porté ses fruits, bravo, je vous félicite. C'est un Merci, petit madame clin d'œil Marchand. quand vous les... Ah non, je suis très fière de toi. Hein. C'est gentil, Je madame. ne savais pas et je voulais te demander, est-ce Oui. que c'est adapté, ça pourrait être adapté aux petits dans les classes de primaire? Pas encore, parce que comme le processus de lecture n'est pas encore abouti, Oui. il faut attendre pour voir ce qu'ils vont développer comme frein ou pas. Et suite à ça, on peut leur faire la lecture rapide. Mais avant, il se peut qu'ils ne développent pas de problèmes particuliers. Il faut les laisser vivre leur apprentissage. Merci madame Marchand pour votre témoignage. Et bon, merci. Merci, madame Marchand. C'était un petit clin d'œil parce qu'évidemment le temps presse, il est 12h47. Voilà, gentil. c'est comme ça. Moi, je regarde la pendule. Deux choses essentielles. On va retrouver évidemment beaucoup plus d'informations sur vous, Mohamed Coussa, Oui. sur le Bondi Blog, rubrique Les Bâtisseurs. Je vais remercier Alban Elkaïm d'avoir mené ce Il débat n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. très Merci, professionnellement. Alban. Rappelez également que vous qui nous écoutez, si vous lisez régulièrement le Bondi Blog ou pas d'ailleurs, c'est gratuit, hein, on va dire comme ça. C'est gratuit, tout le monde peut y accéder et encore une fois, c'est un média qui traite du quotidien des quartiers populaires et des gens qui y habitent. Et pour survivre, il y a une campagne de financement participatif sur le site helloasso.fr ou .com. On trouve facilement ça aussi. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Alban. Il y a Merci pas de quoi. Mohamed. Merci Continuez, à vous. Merci. continuez à C'est enseigner, gentil. à transmettre parce que c'est le plus important dans la vie. C'est Avec quand on a plaisir, quelque je chose, le une ferai. valeur telle que la vôtre, il faut la Merci. transmettre. C'est À gentil, bientôt merci. Mohamed Coussa. À Merci bientôt. à tous les deux. Merci à tous. Merci. 12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.